L'affaire Wouloussoufi va maintenant s'orienter vers une seconde étape, celle de déterminer si le cas relève d'un homicide volontaire ou involontaire et si cet homicide est prémédité ou non. Et ce n'est pas tout, puisque l'autopsie a révélé des fractures au niveau du cou et des traces de strangulation, et puisque ces deux éléments peuvent causer l'un comme l'autre la mort, l'enquête doit déterminer formellement qui des policiers est précisément l'auteur de l'acte qui a occasionné la mort. Il s'agit donc pour les enquêteurs de trouver des réponses à des questions qui se posent quand même et qui, du point de vue judiciaire, peuvent constituer un véritable casse-tête pour les officiers de gendarmerie en charge de l'enquête. Donc même au niveau de l'enquête préliminaire, le travail ne sera pas du tout une simple balade de santé pour la gendarmerie en charge de cette enquête. Et puisque pour les violences exercées sur la victime, plusieurs personnes sont impliquées, il est évident que toutes ces personnes n'ont pas joué les mêmes rôles dans les violences qui ont entraîné le décès. Parallèlement, les enquêteurs doivent aussi évidemment chercher à savoir quels sont les mobiles qui ont poussé les policiers à convoquer la victime et si ou pas, comme certains veulent le laisser croire, Soufi Wouloussoufi a été entraîné dans un guet-apens pour un mobile qui n'est pas celui d'une créance. C'est donc une enquête qui sera très compliquée. Et sera très compliquée parce qu'elle doit déterminer le rôle joué par chacun des éléments du commissariat qui seront poursuivis peut-être pour homicide en bande organisée. Depuis le début de cette affaire, le gouvernement a joué à l'apaisement et appelle les Mauritaniens à faire confiance à la justice. Une justice qui a plein pouvoir et toute l'indépendance dont elle a besoin pour mener une enquête et juger cette affaire à la fois judiciaire et politique. Parce que la victime est une victime politique qui pourrait avoir des ennemis qui ne verraient pas d'un mauvais œil que l'activiste se taise une bonne fois pour toutes. Mais jusqu'ici, évidemment, rien ne permet de retenir cette hypothèse. Jamais dans l'histoire de ce pays, une personnalité publique n'a fait l'objet d'un assassinat dont le mobile est politique. À ce stade, tout laisse supposer donc que l'intention des agents de police impliqués dans le drame n'est pas l'élimination physique de l'activiste politique, mais plutôt, selon des fuites sur les préliminaires de l'enquête, l'interpellation musclée aurait dégénéré en violence qui ont eu pour conséquence la mort suite à des tortures infligées à la victime. À Nouakchott, en tout cas, le calme revient petit à petit depuis que le corps a été enterré. Et on constate que les autorités et les parents de la victime convergent maintenant en bonne entente vers un apaisement pour laisser la justice se prononcer sur les tenants et les aboutissants de cette affaire qui défraie la chronique.